Nous allons recommander ce programme. Seigneur, que tu croisses ce matin, que nous puissions diminuer. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, auquel les gens doivent être sauvés à part le nom de Jésus. Tu es l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Ce matin, nous voulons te suivre. Nous voulons que tu nous parles. Ta parole nous fait du bien, c'est comme du miel. Tes révélations éclairent. Ce matin, nous voulons, Seigneur, que tu puisses te révéler ce que tu as résolu de faire dans nos vies, que tu le fasses pleinement et promptement. Je te consacre nos vies, je te consacre la vie de tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent. Que toi, tu puisses transformer nos vies. La Bible dit les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, mais toi, tu es venu pour que nous ayons tes brebis et la vie, et cela en abondance. Communique-nous cette vie. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que tes enfants ne manquent de rien, que tu pourvoies à tous leurs besoins. Tu dis, ne vous inquiétez de rien. Voilà, Seigneur, nous voulons que tu libères la providence pour cette journée, pour cette semaine. Tu as dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre, que tu ordonnes à la bénédiction de nous suivre, de suivre chacun de tes enfants. Je prie, Seigneur, pour que tout ce que nous allons partager, écouter, reste scellé dans nos cœurs et que cela puisse produire des fruits dignes de la repentance, des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons toujours continuer avec les caractéristiques du règne de Christ sur la terre. Nous allons lire Ésaïe 2, le verset 2 à 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Nous voyons de peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Nous voyons une autre caractéristique, c'est la paix règne sur la terre. Comme le règne de Christ, c'est lui qui est le prince de paix. Il viendra avec la paix. Les gens vont courir de partout pour aller à la montagne de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront de oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Quand ces choses arriveront, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de bruit de guerre. C'est la paix qui s'installe. C'est lui qui est le prince de paix. Nous devons nous accrocher à Jésus. Nous devons prier pour que son règne vienne, pour que la paix s'installe. Il y aura la paix jamais vue par le passé. Tant que Jésus-Christ n'a pas encore établi son règne, il n'y aura jamais de paix. C'est lui, au contraire, qui viendra avec cette paix. Il faut qu'on sente la différence entre le gouvernement de Jésus et le gouvernement de ce monde. Le gouvernement de ce monde, ils font des choses bien, ils cherchent la paix, mais malheureusement, cette paix, ils ne pourront pas l'avoir comme on aurait souhaité. Il n'y a que le règne de Jésus-Christ qui viendra avec la vraie paix. La paix, il n'y aura plus de bruit de guerre, il n'y aura plus toutes ces choses que nous connaissons. C'est ce que la Bible nous dit.
Ici, nous pouvons voir également dans Ésaïe 9, le verset 5 à 6, avant de lire Ésaïe 32. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, de maintenant à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Ici, le Fils nous est né, la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant. C'est lui qui est le prince de paix. C'est quand son règne sera réellement installé, établi, c'est alors que la paix arrivera. C'est lui la paix. En dehors de Jésus, il n'y a pas de paix. Nous devons chercher Jésus-Christ pour qu'il vienne installer la paix dans nos vies, la paix dans nos couples, la paix dans la vie de nos enfants, la paix dans nos démarches, la paix dans tout ce que nous faisons. Celui qui détient cette paix-là. Alors ici, la Bible nous dit, quand son règne viendra, ça sera un règne de paix. Le royaume des cieux ne consiste pas à manger ni à boire. Ça consiste à la justice de Dieu, ça consiste à la paix, à la paix de Dieu. Donc, cette paix, c'est quand nous verrons cela, alors nous devons savoir que les prophéties se sont accomplies, le règne du Seigneur est là. Toi qui es le prince de paix, nous avons besoin de cette paix. En attendant que ta paix définitive arrive, nous voulons que tu nous donnes cette paix. Nous voulons te servir avec paix. Nous prions pour la justice dans nos vies. À toi la vengeance, à toi la rétribution. Oh Seigneur, nous te bénissons parce que nous comprenons que tu es Dieu. Tu es différent des gens de ce monde. Tu es différent des dieux de ce monde. Oh, avant toi, il n'y avait pas un autre Dieu. Après toi, il n'y en aura pas. Je te bénis pour la justice que tu établiras. Je te bénis pour la paix qui consolera nos cœurs. Ça ne sera pas une paix pour un temps, mais c'est une paix qui demeurera éternellement. Je prie ce matin. Tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je prie pour que tu répandes ta paix dans la vie de tes enfants. Que toi, tu puisses consoler leur cœur. Étends ta main au nom de Jésus. Amen.